Vous m'impressionnez, Yannick. Je perds tous mes mots. Vous vous rendez compte? Ça va bien, Yannick Coniglio? Ça va, bonjour. Félicitations en tout merci cas beaucoup. pour Merci. cette victoire, 7 semaines d'épreuve quand même. 7 semaines d'épreuve, intense. Très Intense. ouais. Et alors, comment on se sent maintenant? Très relâché, heureux. Ouais. Heureux parce que j'y croyais pas. Ah, c'est à ce point-là. Ouais, j'y croyais pas, ouais. Comme c'est parti la première semaine, j'ai eu du mal, mais je me suis battu. Ouais, je me suis vraiment battu. Vous êtes un passionné de pâtisserie. On va revenir d'ailleurs sur cet épisode 7, là, quand vous apprenez que c'est vous. C'est plein d'émotions, on voit ça. C'est sûr. Allez, tout de suite, on va pas dire le deuxième, parce que par conséquent, on aura le premier. On va dire le premier tout de suite. Allez, on fait parler la médaille. Alors, le premier, après une grosse délibération, c'est Yannick. Waouh! Non! Non! C'est pas vrai! C'est fou, c'est fou. T'es un ch'timi d'adoption, hein? Il va brère, alors? Je brille. Mais pourquoi tu pleures? Ah, parce que c'est 7 semaines intenses, voilà, et j'ai enfin pu prouver ma passion. Et en chef, j'ai été reconnu et c'est un rêve. Ouais. C'est un rêve. Dernier de la première épreuve et premier de la finale, mais c'est quoi? Ah, c'est la poire. Et on se fend la poire avec toi. Hein. Tu fais partie d'une télé-réalité en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, c'est tu les génial. as dupés. Ouais, non, mais c'est génial. C'est tout ce que j'ai appris en 7 semaines, tout ce que j'ai pu apporter, prouver ma passion. C'est des conseils, j'en ai bu, mais c'est un truc de fou. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, la poire, effectivement, c'était la première épreuve. Vous vous êtes trompé, c'était des agrumes et vous avez fait. Ouais, voilà, non, je me suis trompé de recette. On devait préparer cet été, on avait reçu une recette à préparer. J'avais préparé mon assiette à base d'agrumes. Mais en rentrant à la maison, j'ai vu un beau design sur Internet avec poire chocolat. J'ai fait, je vais faire comme ça, c'est trop beau. Mais en fin de compte, j'ai oublié que c'était à base d'agrumes. Voilà. Donc voilà. Ça vous a poursuivi et puis là, voilà. donc, on vous le rappelle sur ce dernier épisode, on sent la pression qui lâche là. Ouais, c'est 7 semaines intenses. C'est la finale, j'ai tout donné. Ouais. J'ai tout donné, je voulais montrer qui j'étais. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Donc super heureux. Alors, ah ouais, là oui, voilà. super heureux, c'est un rêve. Parce qu'il y avait, apparemment c'était une délibération un peu difficile, mais voilà, donc les autres candidats étaient bons aussi. Bah oui, parce qu'ils étaient bons, j'avais très peur de Jacques, qui était vraiment au top tout le temps, et franchement, j'étais content. Ouais. Donc voilà. Et alors pour vous, cette reconnaissance, ça veut dire quoi aujourd'hui? Vous allez partir dans autre chose? Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon diplôme de CAP en candidat libre. Ça y est, là, ça y est. Ça m'a redonné confiance en moi. J'ai pu montrer, ça y est, je suis mûr. J'ai pu montrer ce que je pouvais. J'ai eu énormément de conseils de la part des membres du jury. Je les ai bien écoutés. Et là, j'y vais aller, je me lance. Donc, première étape, le CAP. Deuxième étape, c'est que je vais commencer à donner des cours chez Serdelier. Donc, voilà. Donc et après, on verra l'avenir. Vous allez être confronté aussi au public. Au public, voilà. Et puis de partager ce que surtout, vous avez partager, appris. partager, parce que c'est la première chose en pâtisserie, c'est partager, c'est donner. Donc, des fois, on se dit, on garde son secret, mais non. Non, heureusement que tout le monde partage, sinon on ne pourrait pas. Alors, vous avez eu 7 épreuves, donc c'était varié. Il y a eu le chocolat, les macarons, le dessert à l'assiette, le cake du mariage, là, le wedding cake, ouais. Et alors, il y avait une épreuve, c'était le trompe-l'œil. On va voir ce que vous avez réalisé ce jour-là, c'est assez étonnant. Des frites. Oula, alors là, ça se passe un bien. petit Welsh, ouais, ça va, super, je suis content de moi. Franchement, c'est top. C'est beau, hein. C'est fait avec quoi ça? Avec un crémeux à la mangue. Donc les saveurs, rappelle-nous. On a un biscuit noix de coco qui remplace le pain. On a une panna cotta à la framboise qui remplace le jambon intérieur, le crémeux à la mangue qui remplace le cheddar. Donc, bien sûr, on a une panna cotta chantilly qui fait le blanc d'œuf. Et après, du cake qui remplace les frites. Toi, ça doit te plaire. Hein. Toi qui fais beaucoup de desserts à l'assiette. Ah oui, là, franchement, c'est superbe. C'est bluffant même. Bluffant. Puis c'est vraiment un dessert très des beau Hauts-de-France. retour par rapport à la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Après, on verra la dégustation, mais félicitations. On va pas se vendre la poire. Non, c'est bon, la poire, je ne veux plus entendre parler. Mais ça vous poursuit, c'est la poire, elle me poursuit. Même sur votre trompe-l'œil qui est magnifique. Alors c'est assez étonnant. C'est venu d'où? C'est un délire, ça? C'est ma femme. C'est ma femme parce que je ne savais pas quoi faire en trompe-l'œil. J'avais plein d'idées, mais elle m'a dit, mais pourquoi tu vas dans le Nord? Pourquoi tu ne ferais pas un Welsh? Et je fais, ah ouais. Donc j'ai tout fait. Pour la petite histoire, c'est la première fois que je l'ai réalisé.
Tout était mis sur papier, tout ça. C'est la première fois que j'ai réalisé en direct. J'ai fait en direct. Ça donne bien. Hein. Donc là, j'étais content. Là, c'est une fierté. Là. Après, quand on voit ça, le manger, il faut que le cerveau se dise c'est déroutant. C'est sucré. C'est déroutant parce qu'on prend le cheddar, le crémeux à la menthe, ça remplace le cheddar. On a l'impression d'avoir du cheddar, donc c'est vraiment très déroutant. Ah, que d'imagination, c'est génial en fait. Voilà, il faut se laisser aller dans ces concours. C'est ça aussi, il faut surprendre le jury. Il faut se laisser aller. Quel conseil vous donneriez pour ceux qui se disent « Oh, moi je participerais bien à un concours comme celui-là » Quel conseil? De garder espoir, d'y aller, de foncer. On a toutes nos chances, hein. Tout le monde est bon. Comme moi, tous les candidats qu'on avait, qui étaient autour de moi, qui sont devenus même des amis, ils avaient tous leur chance, pas des passionnés. Il faut qu'ils foncent. Ouais. Il faut qu'ils vivent leur rêve. S'il y en a qui ont un rêve de faire ça, il faut qu'ils vivent leur rêve. Vous, c'était ça, quand vous êtes inscrit, c'était de se dire on verra bien. Ouais, voilà, ouais. J'ai dit, là, vous êtes j'ai dit on verra bien. Voilà, je me lançais. En plus, petite histoire, c'était un collègue de travail qui m'a dit allez, vas-y, inscris-toi, qui m'a poussé à m'inscrire. Je fais bon, allez, je vais faire plaisir, je vais m'inscrire, on verra bien ce que ça donne. Et voilà. Et voilà. Bon, merci beaucoup Yannick. Moi, j'ai encore quelque chose à faire. Vous savez, à chaque fois, il y avait une petite question. On pouvait gagner un coffret. Celui-ci, c'est les bûches de Noël. Ça, vous connaissez par cœur. Oui. Et donc, notre gagnant, Yannick, c'est Géraldine Clémence de Lille. Voilà, elle remporte donc ce coffret pour les bûches de Noël. Le dessert est tout trouvé pour le réveillon ou le lendemain. Voilà, elle ira le chercher. C'est chez Sardelier à Hénin-Beaumont ou à Lille. Voilà, bravo à elle. Et puis merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Merci à vous aussi, bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup.